à tous, j'espère que vous allez bien, quel que soit le pays d'où vous nous regardez, que ce soit la Martinique, les Antilles, la Caraïbe, mais nous allons bien au-delà de la Martinique et de la Caraïbe grâce au Père Ménas dans cette émission Orthodoxie. Merci à ceux qui suivent en Afrique, mais qui suivent aussi dans l'océan Indien. Nous recevons des messages aussi dans le Pacifique, puisque Nouméa, je crois. Merci à tous ceux qui nous regardent. Donc, un peu partout. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 novembre 2023 et la semaine dernière, nous avons parlé du fondement biblique. Je suis toujours en la compagnie j'ai failli dire du docteur. On pourrait peut-être lui donner ce titre-là parce qu'il nous apprend beaucoup de choses. En tout cas, du Père Ménas. Bonjour mon Père. Bonjour Monsieur Granier. Nous sommes le dimanche 5 novembre 2023 et aujourd'hui le thème c'est « Faut-il penser à un pseudo-mariage entre Joseph et Marie ?» Je rappelle que nous venons juste de traverser cette période du 1er du 2 novembre férié et c'était le jour des morts, donc le 2 novembre. Bonjour mon Père, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Alors oui, on a eu la Toussaint qui est célébrée le 1er novembre dans l'église catholique. Pour dans l'église orthodoxe, c'est le dimanche qui vient après la Pentecôte, qu'on fait mémoire de tous les saints. Maintenant, les morts, dans l'église orthodoxe, il y a plusieurs temps de l'année où l'on prie pour les morts. Mais comme nous sommes dans une île à majorité catholique, on essaie de respecter aussi les traditions des autres. Nous avons tout le mois de novembre aussi des offices de défunts qui se font dans notre paroisse. Et pour le 2 novembre, on a eu un grand office qu'on appelle Panikid, qui est l'office des défunts, où les gens sont venus prier pour leurs défunts et demander des messes de 30 jours pour les défunts. Alors j'ai entendu quelqu'un dire « laissez les morts tranquilles, les morts n'ont pas besoin de nous ». D'une phrase, qu'est-ce que vous en pensez? Vous validez ou bien vous Il n'a qu'à venir faire un débat ici, parce que j'ai déjà parlé sur la prière pour les morts. Je pense que le jour qu'il mourra, il comprendra qu'il était vraiment dans l'erreur. Très bien, ok. Alors, Père Ménas, nous n'arrivons plus à vous suivre. Ça, c'est un internaute du nom de Sunday qui vous a écrit. Et elle dit « Salut Père Ménas, vous avez dit par le passé que Joseph avait des enfants avant Marie et que Joseph était vieux. Et pourquoi dans l'émission de dimanche passé, vous dites que Joseph est aussi vierge? On n'arrive plus à vous suivre. Qu'en dites-vous » Bien, c'est merci à Sunday qui a écrit cela sur YouTube. On n'arrive plus à vous suivre. Vous avez dit que Joseph était vieux, qu'il avait des enfants, et là vous dites qu'il est vierge. Alors, je voudrais d'abord vous dire qu'il existe deux traditions dans l'Église. Il y a une tradition qui affirme que Joseph a eu des enfants. Oui. Et une autre tradition qui dit non, Joseph était vierge. Il s'est engagé dans un mariage virginal avec la Vierge Marie. Alors, c'est ces deux traditions-là qui s'affrontent. Alors moi, vous savez, quand je suis arrivé dans les premières émissions, j'étais d'abord en train de titiller, de voir s'il y avait des personnes qui pouvaient venir faire le débat. Quand j'ai dit Joseph avait eu des enfants, parce qu'en fait, je m'appuyais sur cette première tradition, mais je titillais pour voir ce que ça allait donner. Mais puisque les gens ne viennent pas, je suis obligé maintenant de poser mes cartes ici même. Alors, je voulais en fait susciter le débat. Alors, ce livre, le livre que j'ai écrit, critique ces deux traditions. J'ai critiqué la première qui dit que Joseph avait eu des enfants. D'ailleurs, j'ai démontré que les enfants dont on parle dans la Bible, les frères de Jésus, sont les enfants de l'autre Marie. Et donc, ce ne sont pas les enfants de Joseph. Et c'est là une possibilité sur laquelle beaucoup sont en train de négliger et que mon livre est en train de revenir sur cette possibilité-là. La première tradition, parlons d'abord de la première tradition. Elle rapporte que les frères de Jésus, dont Marc cite, ne sont-ils pas les frères de Jésus, Simon, Pierre, Jacques et Jude? Cette première tradition dit qu'il s'agit des enfants d'un précédent mariage de Joseph. Et moi, je vous ai dit dans mon livre, et je vous ai expliqué ici, non, c'était les enfants de la sœur de Marie, donc de l'autre Marie, que l'Évangile appelle l'autre Marie, qui est une cousine de Marie. Alors, cette idée de dire que ce sont les enfants de Joseph, cette idée est née au IIe siècle en Syrie. Elle a été défendue jusqu'à présent par l'Église orthodoxe. Donc, l'Église orthodoxe a toujours pensé ainsi que Joseph était un vieillard qui avait eu au début des enfants avec une première femme. Cette femme étant morte, Joseph avait épousé Marie et donc les frères de Jésus sont les enfants de Joseph. C'est donc vers la fin du IIe siècle et surtout au début du IIIe siècle que le proto-évangile, c'était un écrit qui n'est pas dans notre évangile canonique. Parmi les évangiles qui circulaient, il y a un qu'on appelle le proto-évangile de Jacques, qui circulait en Orient.
Et dans ce récit, au chapitre 9, nous lisons que Marie est élevée au temple depuis l'âge de 3 ans. Oui. Ce qu'une dame nous a dit la dernière fois et que j'ai critiqué en disant « ce n'est pas possible puisque dans le Saint des Saints n'entrait que le prêtre ». Mais cet apocryphe nous dit qu'elle est élevée depuis l'âge de 3 ans dans le temple et qu'à l'âge de 12 ans, devenant une femme nobile, les prêtres ont peur qu'elle souille le temple à cause de ses règles. C'est pourquoi on ne peut pas avoir de prêtre femme, parce que chez les Juifs, la femme règle et les règles rendent impures. Donc les prêtres ont peur que Marie souille le temple par ses règles, par ses menstrues. Alors on va lui chercher un époux. On choisit un vieillard du nom de Joseph qui lui a des fils et des filles de son épouse défunte. Et même cette tradition rapporte que les sœurs de Jésus, l'Évangile ne les nomme pas, mais les sœurs de Jésus s'appelaient, il y a une qui s'appelait Salomé. Vous voyez, Salomé était aussi une sœur de Jésus. Et donc, on choisit le vieillard Joseph. Il se marie à Marie pour pouvoir protéger sa virginité, parce qu'elle est la vierge du temple. Oui. Il faut donc la protéger. Il veille sur elle et survient à ses besoins. Cette tradition a été défendue par saint Épiphane au IVe siècle. Il deviendra le principal avocat de cette tradition. C'est la théorie épiphanienne, soutenue par l'Église orthodoxe. Mais qu'est-ce qui fait la nouveauté de mon livre? C'est que moi, je ne suis pas un tchakou des traditions. Le tchakou, ça veut dire quoi chez vous? Mais le corbeau, non, pas le corbeau, le perroquet. Celui qui fait le tchakou, c'est le perroquet. Moi, je ne suis pas le perroquet des traditions. Je ne dis pas les choses juste parce qu'il faut faire le copier-coller de ce que les gens disent. La nouveauté de mon livre, c'est de montrer que cette tradition a un caractère légendaire et qui ne repose sur rien. Dans mon livre, je dis non, ce n'est pas cela. Pourquoi? Je démontre que cette tradition, elle pêche. Elle pêche contre la liberté de l'engagement. Pour se marier, il faut que les mariés doivent être libres. Or, dans cette tradition, Joseph est comme imposé à Marie. Et en plus, une jeune Marie de 12 ans allait épouser un vieillard. Pardonnez-moi, je sais que des mariages comme ça existent, l'amour n'a pas d'âge, mais Marie ne mérite pas quand même cela. C'est la plus belle des femmes. Et vous allez lui donner un vieillard qui ne peut plus rien faire pour aller donner à Marie. Mais il n'était pas question qu'il fasse quoi que ce soit, puisqu'elle devait demeurer vierge. D'accord. En ce moment-là, ce qui va se poser, tout à l'heure j'expliquerai. Je lèverai encore le niveau. Mais il y a un problème, c'est que Joseph est imposé à Marie. Et ce mariage n'est plus valide, parce que pour qu'il y ait un vrai mariage, il faut que les deux puissent s'aimer et puissent consentir à se marier. Or, dans la Bible, une femme avait le droit de refuser un mariage. Même si elle vivait dans une société patriarcale, une femme avait le droit de refuser un mariage. Il n'y a pas de mariage arrangé et de mariage imposé. Vous lirez cela dans Genèse, chapitre 24, le verset 58. Lorsque on voit le serviteur d'Abraham trouve Rebecca pour l'épouser à Isaac, on lui dit ceci. Ils appelèrent Rebecca et lui dirent « Veux-tu bien partir avec cet homme ?» Elle répondit « Oui, je partirai. » Donc Rebecca donne son consentement pour aller se marier avec Sarah. Il n'y a donc pas de mariage imposé. Un mariage est rendu nul s'il a été contracté par contrainte. Ce sont le canon 22 et 30 de Saint Basile qui le dit. Même les juristes le reconnaissent. C'est donc le consentement qui fait le mariage. C'est ce que dit la formule d'Ulpien qui dit « Nuptias non concubitus sed consus fencit ». Ce qui veut dire ce n'est pas la cohabitation ou l'acte sexuel qui fait le mariage, mais le consentement. Le consentement, c'est donc l'acte par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement. Et ce consentement-là doit être libre. Si Marie et Joseph se sont prêtés extérieurement à se marier, alors qu'en fait, ils ne voulaient pas se marier, ce mariage ne serait que d'apparence. Donc c'est pourquoi la question d'aujourd'hui c'est que peut-on parler d'un pseudo-mariage entre Joseph et Marie? Or, en présentant un Joseph qu'on va choisir, une mariée qui est simplement dans le temple, qui ne fait même pas le choix de son mari, Joseph est imposé à Marie. En quoi le mariage de Joseph et Marie devient-il le modèle des mariages de la famille chrétienne? Or, Joseph et Marie doivent être le modèle de la Sainte Famille. Dans l'Église catholique, après la fête de Noël, nous célébrons souvent, dans l'Église catholique, ce qu'on appelle la fête de la Sainte Famille. Et cette Sainte Famille, c'est Joseph et Marie et leur enfant Jésus. Et elle est présentée comme le modèle de toutes les familles chrétiennes. Mais là,
ce mariage est comme imposé. Oui. En quoi ce mariage serait-il un modèle? Que mes téléspectateurs me suivent, parce qu'ils vont tout à l'heure comprendre pourquoi je parlerai de la virginité. Et donc je dis, cette tradition-là, elle fausse contre la liberté de la liberté de choisir. Et c'est pourquoi moi je n'accepte pas, dans mon livre, je me détache de cette tradition épiphanienne pour dire que ça a été mal traduit, mal dit. D'accord. Alors vous avez dit que deux traditions s'affrontent. Vous venez de critiquer la toute première tradition. Que dit donc la deuxième tradition? Alors, la deuxième tradition affirme que ces enfants-là, les frères de Jésus, ne sont ni les enfants de Joseph, ni les enfants de Marie. C'est la théorie qu'on appelle la théorie héronymienne. Ça vient du nom de Saint Jérôme. Saint Jérôme, au IVe siècle, défendu par l'Église catholique. Saint Jérôme est un saint catholique qui est célébré dans l'Église catholique le 30 septembre. C'est lui qui a traduit la Bible en Vulgate. Saint Jérôme, le 30 septembre. Et Saint Jérôme pense que ce ne sont pas les enfants ni de Marie ni de Joseph, et que Joseph serait vierge, comme nous l'a rappelé une dame qui nous a dit, là, qui nous avait fait la remarque. L'intention de cette tradition, c'est de montrer que Joseph devait être vierge pour correspondre à la sainteté de Marie. Cette tradition, je dis dans mon livre, ne correspond pas vraiment à la réalité. Je la critique aussi, même si elle est défendue par l'Église catholique. Je la critique, c'est ça qui fait la nouveauté de mon livre. C'est pourquoi il faut lire et analyser. Pourquoi? La deuxième tradition pêche sur la spécificité même du mariage, à savoir l'amour et la fécondité. C'est-à-dire qu'on se marie en vue de la procréation. Si deux personnes décident de se marier et ne veulent pas avoir des enfants, le mariage est rendu nul. Si Joseph est vierge, que Marie est vierge, que les deux décident de se marier, mais sans avoir d'acte sexuel, sans avoir des enfants, en quoi leur mariage serait-il un modèle pour les familles chrétiennes? Mais tout à l'heure, je défendrai que les deux sont vierges. Je veux le défendre, mais je vous dirai comment ils sont arrivés à ce mariage virginal, et non au lieu de faire des spéculations légendaires. Parce que si au début vous dites, Marie avait fait vœu de virginité, bon, d'accord. Joseph aussi était vierge, bon, d'accord. Et ils se mettent ensemble pour ne pas avoir d'enfants. Mais en quoi donc serait-il un mariage? Marie n'est pas une ascète du désert. Marie n'était pas une religieuse. Marie n'était pas une moniale. Elle n'est pas une espèce d'ascète du désert. C'est une jeune fille qui a vécu dans un milieu familial. Son père Joachim et Anne. Elle connaissait que la famille est importante dans les milieux juifs. Donc elle vit dans un univers juif où le mariage et la famille étaient primordiaux. Ce n'est pas une ascète. Le mariage de Joseph et de Marie en quoi deviendra-t-il un vrai mariage? Il deviendra un vrai mariage s'il est d'abord fondé et basé sur l'amour réciproque. La vie d'un couple est fondée sur l'amour, non pas la vision romantique de l'amour. C'est fondé sur l'amour, mais non pas la vision romantique de l'amour. Marie aimait Joseph. C'est là où je disais d'abord, c'est une femme normale. Pas comme les autres, mais normale, en ce sens que Marie avait un cœur. Elle aimait Joseph. Et Joseph aimait Marie. J'imagine Marie, quand il a rencontré le beau Joseph, est allée dire à Joachim, j'ai vu un homme qu'il est beau. Et que Joachim a dit, tu l'aimes? Ton cœur bat pour lui? Oui, papa, j'aime bien cet homme. En plus, il est juste, il est vertueux, il correspond à ce que je suis. Donc, il ne faut pas présenter une Marie qui n'aurait pas de sentiments. C'est ce que je disais là dernièrement, c'est de l'angélisme marial. C'est ce que toutes les traditions nous ont rapporté. Un angélisme, une Marie qui ne connaît pas des sentiments amoureux. Non. Marie aimait Joseph et Joseph aimait Marie. Et c'est l'amour qui fonde tout couple. Le mariage, c'est l'union de l'esprit, consentement, et l'union du corps, union charnelle. Ils seront deux dans une seule chair, dit Genèse 2, verset 24. Si Joseph et Marie se mariaient sans intention d'avoir des enfants, admettons, alors ce mariage serait conditionnel. C'est quoi un mariage conditionnel? Dans le sens, je t'épouse, à condition qu'on n'ait pas d'enfants. En ce moment-là, ce mariage serait nul. Les canonistes savent que ce mariage serait nul. Vous vous mariez sans avoir des enfants. Or, en nous présentant un Joseph vieillard, dont l'incapacité physique d'accomplir l'acte sexuel. Souvent, les gens disent Joseph avait l'âge de 80 ans quand il a marié Marie. Il était incapable d'accomplir l'acte charnel. C'est pourquoi ils n'ont pas eu d'enfants. Tout ça juste pour prouver la vérité de Marie qu'on est obligé d'aller dans des légendes. En nous présentant un Joseph vieillard dont l'incapacité d'accomplir l'acte sexuel, ce mariage n'en serait pas vrai de par sa nature même.
il ne peut être présenté comme un modèle du mariage chrétien. En quoi le mariage en ce moment-là de Joseph et Marie peut-il devenir le modèle du mariage chrétien? Alors, moi j'arrive à une conclusion. C'est la conclusion qui sera la révélation, entre guillemets, sans prétention de ma part, parce que j'ai eu le temps de contempler ces mystères pendant plus de 20 ans ou 30 ans, puisque j'ai commencé à écrire le livre sur Marie, j'avais 14 ans. Et mon livre, je l'ai écrit il y a 20 ans de cela. Si on compte les 14 ans et les 20 ans, ça fait 34 ans que j'ai contemplé ce mystère. Voilà maintenant la conclusion à laquelle je suis arrivé. Vous êtes en train de dévoiler votre âge, là. À peu près. Mais ce n'est pas grave, je n'ai jamais eu honte de mes 42 ans. Alors, je veux vous arriver à une conclusion que tous les théologiens du monde vont écouter. Voilà la conclusion. Il se peut que Marie et Joseph envisageaient certainement d'avoir des enfants. Ils avaient donc l'intention, Marie avait l'intention de garder sa virginité jusqu'à un certain temps, parce qu'elle savait qu'elle devait se marier. C'est-à-dire, Marie aimait Joseph, Joseph s'aimait, ils ont accepté de se marier. Donc, comme tout couple, il y a donc l'amour qui est là. Ils avaient certainement l'intention d'avoir des enfants, comme tout couple. C'est en ce moment-là que le mariage est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les deux entrent dans une vie virginale? C'est que leurs plans ont été dépassés par la volonté de Dieu. Le plan initial a été détourné au profit du plan de Dieu. C'est après que Marie a compris sa vocation qu'elle a dit, mais pour être la mère du Seigneur, je devrais être l'intouchable d'aucun homme. Je devrais garder ma virginité. Donc Dieu m'a choisi pour être l'image de la Vierge par excellence. Et là, l'ange lui dira à l'annonciation, mais telle est ta vocation. Mais en quoi Joseph? Mais si cet enfant doit naître sans Joseph, que devrait faire Joseph dans cela? Et Joseph voit, au début il est troublé, il dit, mais quelle est cette nouvelle voix qui se présente à mon épouse? L'ange lui dit bien, prends chez toi Marie, ton épouse. Alors Joseph va voir que Marie a conçu virginalement. Comment une vierge peut-elle concevoir virginalement? Joseph va voir, parce que jusqu'alors il se pose des questions, et jusqu'à l'accouchement, nous dit Matthieu 1,25, il ne la connaît pas. C'est son épouse, il l'a mariée. Il pouvait connaître Marie au moment des noces. Quand on dit il ne la connaît pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de relation sexuelle. Donc Joseph attend, parce qu'il continue à méditer le mystère. Il dit, c'est pas possible qu'une vierge puisse concevoir. C'est pourquoi le texte nous dit, il l'a connu point. Parce que Joseph est en train de réfléchir. S'il voulait, il aurait franchi le pas. Il réfléchit. Et là, Joseph voit le Christ qui naît virginalement. Il dit, c'est pas possible. Et donc, il commence à comprendre quelle est la vocation de Marie. Et Joseph, en homme juste, s'incline devant la volonté de Dieu et accepte de vivre avec Marie dans cette voie. Il se donne donc ce vœu de virginité mutuellement. C'est là on peut arriver à la conclusion. Si Joseph et Marie se sont mariés virginalement, c'est parce qu'ils ont compris leur projet de Dieu bien après. Mais bien avant, non. C'est en cela que le mariage de Joseph et Marie est vrai. Par contre, si vous posez comme fondement, en se disant, les deux se sont juste unis comme ça, ils n'avaient pas l'intention de se marier, donc ils ne s'aimaient pas. Donc Joseph a été imposé à Marie. En quoi donc ce mariage est-il valide? En ce moment-là, ce n'est plus le modèle du mariage chrétien. D'accord, ce n'est pas par la volonté de son père qu'elle s'est mariée, en fait. Certainement, par la volonté des parents. Les parents avaient un grand rôle à jouer. Elle s'est mariée volontairement. Elle s'est mariée par amour. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Sinon, ce mariage n'est pas valide. Ok. Alors, dites-nous clairement, le 3, Père oui. Ménas, si vous osez critiquer les deux traditions, cela fait de vous un grand théologien pour ce siècle. Est-ce que vous êtes prêt à endosser ce rôle? Il y a quelqu'un qui a écrit sur les réseaux sociaux que le Père Ménas sera le plus grand mariologue du XXe siècle. Mais je n'ai pas en fait cette prétention. Et souvent, même quand je discute avec les gens, j'ai toujours dit, pourtant, je ne me prends pas trop intelligent. Je me suis toujours cru bête. Même quand j'écoute parfois certains prêtres prêcher, je dis, quelle intelligence! Donc moi, personnellement, ce n'est pas de la fausse humilité. Je suis sincère. Personnellement, je ne me suis jamais cru comme étant quelqu'un de très intelligent. Je n'ai pas de diplôme universitaire, bien que je peux corriger une certaine personne, mais je n'ai pas cette prétention-là. Par contre, on va dire, mais les orthodoxes diront, mais nous, on a toujours cru que Joseph était un vieillard, et ce prêtre orthodoxe prétend bafouer l'enseignement de l'Église. Vous allez voir que tous les prêtres orthodoxes vont peut-être se lever contre moi. Mais non, mes amis, calmez-vous. Ce n'est pas bafouer les enseignements de l'Église. La nouveauté de ce livre est de défendre la virginité perpétuelle de Marie. Je la défends, mais autrement, sur de nouvelles bases. Non, mon propos dans ce livre est beaucoup plus réaliste que ces multiples argumentations théologiques
souvent fondées sur des données légendaires et qui risquent de dénaturer le mariage entre Joseph et Marie. Donc c'est pour moi, c'est que ces propos qu'on a toujours tenus risquent de dénaturer le mariage de Joseph et Marie. Si l'on suppose que Joseph et Marie doivent demeurer vierges, ils le peuvent, mais sans se marier. Dans la Bible, on n'a jamais vu des personnes se marier étant dans un couple. Donc ils pouvaient demeurer vierges les deux, mais sans se marier. Donc quand la tradition catholique dit oui, il était vierge, l'autre était vierge, c'est pourquoi ils se sont mariés. Non, ils pouvaient se marier sans pour autant. Sinon, vous faites de mariage de Joseph et Marie un mariage arrangé, qui n'est pas un vrai mariage. C'est là où ces deux traditions ont péché. Dans la Bible, toutes les personnes qui ont fait vœu de continence étaient des célibataires et non des personnes mariées. Donc la nouveauté de mon livre, c'est de frayer un autre chemin pour défendre la virginité perpétuelle de Marie. Sinon, c'est très mal vu dans le monde actuel et on a présenté une Marie asexuée, une Marie qui n'avait pas de sentiments, comme si elle n'avait pas de menstrues. Je dis, mais attends, avant tout, c'est une femme normale. Je n'ai pas dit comme les autres. Une femme normale, une femme naturelle. Donc voilà le propos de mon livre. Mais ça ne veut pas faire de moi le plus grand des théologiens. Attention, l'Église, elle reste toujours au-dessus de ce que je dis. On peut dire que j'avance des hypothèses. Alors, dites-nous clairement aussi, Père Ménas, Joseph et Marie sont-ils demeurés vierges dans le mariage? C'est-à-dire, oui, c'est ça, demeurer vierges dans le mariage. Oui, donc, en fait, j'ai appris cette tradition qui pense d'un mariage virginal. Moi, je crois à cette tradition. Et c'est pourquoi dans le livre, je prends plus cette tradition de mariage virginal. Mais en ne le montrant pas comme si avant, ils ont voulu demeurer vierges. C'est qu'ils ont été surpris par la volonté de Dieu. Laissez-moi vous expliquer. Dans la Bible, les récits de la vocation dans la Bible peuvent nous faire comprendre que Joseph et Marie ont dû changer leur plan initial. C'est-à-dire qu'au début, nous nous marions, nous nous aimons. Marie avait peut-être le désir de garder sa virginité, mais se dit, mais peut-être que jusqu'à un certain temps, mais à un moment, il faudrait peut-être que je me donne à Joseph et que je puisse peut-être avoir des enfants. Mais c'est à peu qu'ils ont découvert leur vocation. N'oubliez pas que Marie n'avait pas la science infuse. Elle ne savait pas tout. Elle ne connaissait pas tout. Comme tout le monde, elle a grandi dans ce qu'on appelle la nuit obscure de la foi. Pour emprunter le terme de Saint Jean de la Croix, c'est un grand mystique catholique qui parlait de la nuit obscure de la foi. Chacun de nous, nous avançons dans la nuit de la foi. On ne connaît pas notre vocation totalement. Vous ne pouvez pas savoir ce qui vous arrivera dans 10 ans, dans 15 ans. Ce n'est pas possible. Sinon, vous devenez Dieu. Marie n'est pas une déesse. Elle ne pouvait pas tout savoir. Moi, je ne savais pas, il y a 10 ans de cela, que j'allais être en Martinique. Moi, la première fois que la Mère de Dieu me donnait cette intuition dans le cœur, en disant, Père Ménas, tu parleras de moi dans le monde entier. J'avais cette intuition, je l'ai eue il y a 30 ans de cela. Je ne savais pas quand et comment. Quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai arrêté. Et tout à coup, c'est quand je suis arrivé en Martinique, quand j'ai vu cette émission exploser dans le monde, suivie dans le monde entier, que j'ai dit, c'est ce à quoi la Vierge m'attendait quand elle m'avait dit, je ne parlerai pas d'apparition. J'ai cette intuition qui disait, un jour tu parleras de moi dans le monde entier. Je ne savais pas quand et comment. Et j'ai grandi comme tout le monde dans la nuit de la foi jusqu'à ce que je découvre. Donc la virginité de Marie, elle peut avoir eu cette intuition dès son jeune âge, mais elle ne savait pas quand et comment. Donc c'est pourquoi je dis qu'elle a grandi dans la foi. Elle se disait, mais je dois me consacrer à Dieu. Quelque chose me dit de me consacrer à Dieu. Mais en même temps, j'aime Joseph. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est quand elle découvre sa vocation qu'elle dit, je sais ce à quoi Dieu m'avait appelé. C'est pourquoi je parle du plan initial. Je vais vous expliquer. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Il avait l'âge de 75 ans. Jusqu'à 75 ans, Abraham ne savait pas qu'il devait quitter son pays. C'est plus tard que Dieu lui révèle sa vocation. Mais toi, ta vocation, c'est de quitter ton pays et tu seras le père d'une multitude des nations. Donc, Abraham va quitter son pays. Son projet initial n'était pas d'aller vivre ailleurs. Son projet initial, c'était de vivre auprès des siens et d'y mourir. Mais c'est plus tard qu'il découvre sa vocation, Abraham. Donc, dans toute vocation, l'initiative vient de Dieu. Le rôle de l'homme, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Joseph devait quitter lui aussi quelque chose, c'est-à-dire renoncer à son projet initial d'avoir des enfants avec Marie pour aller vers le projet de Dieu. Même les récits hagiographiques, c'est un terme compliqué, récits hagiographiques avec H, ça vient du hagios saint, c'est-à-dire les récits sur la vie des saints. Un récit hagiographique, c'est les récits sur la vie des saints. Les récits hagiographiques nous font comprendre qu'il y a des personnes qui ont dû changer leur plan initial parce qu'ils ont découvert après leur vocation. Je vais vous donner 3 exemples. Il y a on a un saint qu'on appelle le vénérable Père Antoine. Dans l'église orthodoxe, il est célébré le 1er décembre.
Ce saint, au début, songeait à se marier. Mais en obéissant à la volonté de Dieu, il prit l'habit monastique. Au début, il a voulu se marier. Ce n'est qu'après qu'il a dit non, le Seigneur m'appelle à la vocation de vivre la vie monastique. Nous avons par exemple le père Cyril de Philéa. Il est célébré le 2 décembre dans l'église orthodoxe. Il fut proposé d'entrer dans les ordres sacrés à l'âge de 20 ans. Mais il s'est senti indigne. Il a dit non, je ne peux pas devenir prêtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié. Puis il a eu un enfant. Et plus tard, il va découvrir qu'il a une vocation monastique alors qu'il était déjà marié. Sa femme et lui se sont consacrés dans la vie monastique étant dans un couple. Ils ont renoncé à avoir des relations charnelles pour vivre comme des moines. Au début, il était marié, il avait des enfants. C'est plus tard qu'il découvre sa vocation. Sainte Lucie, qui est célébrée dans l'église orthodoxe et dans l'église catholique le 13 décembre. Cette Lucie, au début, avait eu l'autorisation de sa mère de se marier avec un bon parti. Donc, il avait eu un homme qui voulait l'épouser. Elle avait accepté. C'est plus tard qu'elle a compris sa vocation de garder sa virginité pour Dieu. Et il y a beaucoup d'exemples des saints qui au début étaient mariés et ont fini par quitter leur vocation. Donc vous voyez que même les récits hagiographiques montrent qu'il y a des gens qui ont dû changer leur plan initial. D'où dans mon texte, je dis qu'il se peut que Joseph au début avait réellement l'intention, et c'est ceux qui font de leur mariage. Mais il ne faut pas faire de ce un mariage préfabriqué. L'intention y était, mais après ils ont changé leur plan initial. La Vierge appartient à Dieu. Elle est la théonymphe, c'est-à-dire l'épouse de Dieu. Joseph découvrira cette vocation de Marie et renoncera à commettre un péché d'adultère avec celle qui a été choisie comme l'épouse de Dieu. Quand le prophète, et je vais maintenant monter le niveau, quand le prophète Ésaïe a vu la vision des séraphins qui crient « Saint, 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 le Seigneur Dieu d'Israël », Isaïe tremble et dit « Malheur à moi, je suis dans un peuple des pécheurs ». Isaïe a tremblé parce qu'il a vu la sainteté de Dieu. Joseph a aussi ressenti cette crainte en voyant comment cette naissance virginale, en disant « Mais malheur à moi, je suis en train de voir un grand mystère ». C'est cette crainte sacrée, je pèse les mots. Joseph a ressenti une sainte sacrée devant le mystère de la conception et de la naissance virginale. Comment une vierge peut-elle enfanter tout en demeurant vierge? Comment la virginité et la maternité se sont-elles plutôt unies sont cette femme? Comment cette femme peut-elle devenir mère tout en étant vierge? Joseph a eu ce recul sacré. Devant Marie, devant l'œuvre de Dieu en Marie, Joseph a eu le recul sacré de tous ceux qui prennent conscience de leur indignité. Il est réagi comme le juste de l'Ancien Testament qui, devant le mystère, tremble. Comme Pierre, quand il a vu la pêche miraculeuse, l'a dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. » Donc dans la Bible, cette crainte sacrée habite lorsqu'on voit le mystère. Pierre qui dit « Éloigne-toi de moi ». Isaïe qui tremble en disant « Mais Seigneur, malheur à moi. J'ai vu le Saint d'Israël. » Joseph, ayant vu ce mystère se produire en Marie, renonce à son plan initial. Marie donc a été choisie pour être parfaitement intouchable d'aucun homme. Parce que le Fils de Dieu est passé par là. Il ne convenait plus qu'un autre homme passe par là. C'était le jardin secret de Dieu, le jardin scellé de Dieu. Joseph a eu ce recul sacré. Il a donc dû renoncer à son premier projet, sinon il aurait commis un adultère avec Marie. Joseph a éprouvé cette crainte sacrée, cette crainte qui prostrait les serviteurs de Dieu, les prophètes, les prêtres de l'ancienne alliance, comme même Moïse. Moïse, devant le buisson ardent, a dit « Mais Seigneur, je ne suis pas digne. » Comme Gédéon, qui a vu l'ange de Dieu jaillir devant lui. Il a dit « Mais je vais mourir. » Tous ces saints de l'Ancien Testament, lorsqu'ils voyaient la gloire de Dieu, la doxa de Dieu, tremblaient. Et là, Joseph, ayant vu la manifestation de la gloire de Dieu, l'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Comme autrefois, l'Esprit Saint a couvert de l'ombre l'arche d'alliance. Joseph a vu cette nuée, en grec, epikésamo, cette nuée couvrir la mère de Dieu lors de l'enfantement du Christ, a reçu cette crainte sacrée. Il ne pouvait donc plus concevoir que Joseph touche celle qui est la demeure de Dieu. C'est en cela qu'il s'est consacré à vivre virginalement avec Marie. Si Dieu a respecté la virginité de Marie sans déflorer sa conception, comment Joseph aurait-il pu oser endommager ce que Dieu a préservé? C'est là où Saint Épiphane pose la question. Comment Joseph a-t-il osé avoir des relations avec la Vierge Marie dont la sainteté était si admirable? Marie, c'est donc l'épouse inépousée.
C'est ce que chante l'Église orthodoxe. Marie est l'épouse de l'inépousée. Cette expression revient 15 fois dans l'hymne acatiste. Et j'invite les gens à venir chanter l'hymne acatiste avec nous en paroisse. Ils entendront ce chant où on dit « Marie est l'épouse, mais elle est l'épouse inépousée. Marie est l'épouse de Joseph, mais elle est inépousée dans le sens que Joseph ne la connaîtra pas. Dieu veut que Joseph épouse Marie, mais en vivant dans une vie virginale. » Alors, Père Ménas, est-ce à dire que Dieu préfère les gens qui sont vierges, non, tant les femmes que les hommes, pour le servir? Parce que vous avez donné beaucoup d'exemples. Et ils étaient tous vierges. Non, pas tous. Moïse a bien eu des enfants. Dernièrement, j'ai dit qu'il ne faut pas voir la sexualité comme quelque chose de bestial ou de sale. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais est-ce qu'en restant vierge, on a plus de chance? Non, c'est ce que je dis. En ce moment-là, vous mettez de la supériorité sur la vie virginale, sur la vie conjugale. Ce n'est pas cela. Ce sont deux voies de sainteté. Mais pour Marie, Dieu choisit cette voie. Celui qui se marie est aussi dans une voie de sainteté. Sinon, si vous dites, moi le plus le vierge, je suis le plus parfait, là vous faites de la sexualité quelque chose de bestial. Ce sont deux voies mystiques. Celui qui se marie, c'est aussi une voie virginale, le mariage. Oui, c'est aussi une voie virginale lorsqu'il y a de la chasteté dans le couple. Donc il ne faut pas dire que la vie virginale est au-dessus de la vie conjugale. Les deux voies sont des voies de sainteté. Mais pour Marie, Dieu a choisi cette voie virginale. Bien. Alors, vous affirmez donc que Joseph épouse Marie, mais respecte sa vocation virginale. Pourquoi doit-il donc épouser Marie? Pourquoi ne pas la laisser vivre sa virginité sans être marié? Très bien. C'est là où maintenant il y a l'enjeu qu'on commence à comprendre. Joseph pouvait se dire, mais tiens, mais cette femme a été choisie pour vivre dans une vie virginale. Moi, je me marie à elle et je la laisse tranquille. Mais non. Mais non. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi Marie pour ne pas être une vierge en elle-même. La virginité de Marie est fécondité. Elle doit enfanter. C'est ça, la vocation de Marie, c'est d'être à la fois vierge, mère et épouse. La vocation de Marie, c'est d'être à la fois vierge, mère et épouse. Si Joseph renonce à épouser Marie, elle perd sa vocation d'épouse. Si Joseph renonce d'épouser Marie, elle risque d'être une mère adultère. Donc Dieu comprend qu'il faut à tout prix que Joseph épouse Marie, non seulement parce qu'il s'aime, mais parce que la vocation de Joseph, c'est quoi? C'est d'être le gardien de Marie et le gardien de Jésus. Il faut que Joseph épouse Marie pour être son protecteur et celui de son fils. Chez les Juifs, les fiançailles fournissaient à une femme une forme de protection légale du mari. Si Marie commettait l'adultère, le mari pouvait lui retirer cette protection et elle s'exposait à tous les dangers. Or, dans la généalogie de Jésus dépeint par Matthieu, outre Marie, il y a 4 femmes qui ont bénéficié de la protection de leur mari. On nous parle de Tamar, de Rahab, de Ruth et de Bethsabée. Toutes ces femmes ont eu des rapports sexuels avant le mariage. Vous voyez que les gens ne comprennent pas, mais pourquoi Matthieu les cite? Toutes ces femmes ont eu des rapports sexuels avant le mariage. Et on inscrit Marie dans cette généalogie en disant il y a eu telle femme, telle femme, telle femme. Alors le problème c'est quoi? Si Marie est là-dedans, c'est pour dire que toutes ces femmes ont eu des rapports sexuels hors mariage. Le message qui se cache derrière cette généalogie, c'est que comme ces femmes, Marie est tombée enceinte en dehors du mariage. Et que sa grossesse n'est pas de Joseph. Elle risque donc la lapidation. Car personne ne va croire qu'elle est enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Personne ne va croire. Cette analyse sous-entend que Joseph doit laisser entendre aux habitants de Nazareth que l'enfant qui était de lui pour protéger Marie contre la lapidation. Si Joseph n'épouse pas Marie, Jésus ne serait pas protégé, il serait considéré comme un enfant illégitime, un enfant bâtard. Vous voyez, donc il faut à tout prix que Joseph épouse Marie pour protéger Marie de la lapidation et pour protéger Jésus de la diffamation. Personne ne témoigne avec plus d'autorité de la pudeur d'une femme que son mari. Retenons. Personne ne témoigne avec plus d'autorité de la pudeur d'une femme que son mari. Si Joseph savait que Marie était de mœurs légères, il aurait répudié. Ça veut dire que si Joseph épouse Marie, c'est que Joseph croit sincèrement, réellement, profondément que Marie est vierge. Il n'aurait pas protégé Marie, il n'aurait pas fait semblant. Il savait que non, cette femme est vierge, je connais que ses mœurs ne sont pas des mœurs légères. C'est pourquoi je dis que personne ne témoigne avec plus d'autorité de la pudeur d'une femme que son mari. C'est-à-dire que Joseph aurait pu venger son honneur si un autre homme
aurait été avec Marie. Donc Joseph savait que Jésus est vraiment conçu virginalement. Et donc son rôle, c'est de protéger Marie, son honneur, sa réputation, et de protéger Joseph, et plutôt Jésus. 2, il faut que Joseph épouse Marie pour que Jésus soit de la lignée de David. Selon la généalogie dressée par Matthieu, c'est par Joseph que Jésus est le fils de David, et non par Marie. Ce mariage fait donc partie du plan divin. Joseph doit épouser Marie afin que l'on dresse la généalogie du Christ, selon l'usage en ligne. Bon, certaines personnes disent que Marie était aussi de la lignée davidique. Elle n'était pas seulement d'une lignée sacerdotale, la lignée davidique, parce que les familles de rois se mariaient entre elles. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, c'était juste un passage. Il faut que Joseph s'engage, lui aussi, avec Marie, dans un mariage virginal. Joseph, admirant la nouvelle vocation de Marie d'être à la fois vierge, épouse et mère, accepte lui aussi de s'engager dans cette voie de virginité. C'est d'un commun accord qu'ils se sont donnés l'un à l'autre pour toujours fermement décider à rester vierges dans le mariage. Ils se sont donc unis dans un mariage virginal. Ainsi, Marie fut préparée à être la mère du Seigneur et l'épouse de Joseph, et Joseph lui aussi fut préparé à être l'époux de Marie et le père de Jésus. Joseph fit donc vœu de virginité avec elle. Ce mariage virginal est-il un vrai mariage? Oui, parce que les deux se sont aimés. Le consentement et la fécondité y sont, puisque Marie va enfanter. Donc on avait dit que la finalité du mariage, c'est la fécondité. Mais donc ce mariage devient vrai, puisque dans leur finalité, Marie va enfanter. Vous voyez, quand je disais que mais sans fécondité, il n'y a pas mariage. S'il n'y a pas l'intention de la fécondité, il n'y a pas mariage. Mais la fécondité, il sera. Puisque Dieu dira à Joseph, mais ne t'inquiète pas, vous aurez un enfant ensemble. Mais toi, tu en seras un père adoptif et l'autre en sera une mère. Donc, saint Augustin peut dire, elle est appelée épouse de Joseph en raison du premier engagement des fiançailles. Elle qui n'avait connu et ne devrait jamais connaître l'union charnelle. Ce qui fait dire à saint Ambroise, ne sois pas ému. Si la Bible appelle Marie épouse, ce n'est pas pour lui enlever sa virginité, mais pour attester le lien du mariage et la célébration des noces. Bien que ce mariage n'a pas été consommé, l'union entre la Vierge Marie et Joseph fut un mariage absolument véritable. L'un et l'autre ont consenti à vivre ensemble et à réaliser la volonté de Dieu qui ne concevait pas pour eux une union charnelle. Cependant, ce mariage connaîtra sa procréation, sa finalité. Vous voyez le mystère de Dieu. Une fois, je le disais ici, mais la vérité de Marie n'est pas dramatique parce que Dieu va la majorer en raison de ses desseins. Donc, Marie ne peut pas pleurer comme Jephthé sa virginité. Sa virginité est fécondité. Tout le bien du mariage est accompli entre Joseph et Marie. Nous voyons là l'enfant, c'est le but du mariage. Nous avons la fidélité. L'un et l'autre ne se sont pas trompés, puisque Marie n'était pas de mœurs légères. Et nous avons le sacrement. L'enfant, nous le reconnaissons dans le Christ. La fidélité, on sait qu'il est Dieu, il n'y a pas eu d'adultère. Le sacrement, on sait qu'il n'y a aucune séparation. Une seule chose est absente, c'est l'union charnelle. Certains pourraient se dire, mon père, qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais enfin, quand même, je vais vous poser la question, ça vous permettra de vous désaltérer en même temps. Certains pourraient se dire, Marie était vierge, elle a enfanté vierge, d'accord? Elle est mariée à Joseph, donc Jésus est né d'une femme vierge, comme le Seigneur le souhaitait, comme Dieu le voulait. Mais après, pourquoi n'ont-ils pas eu des actes charnels, puisque Jésus était né et c'était déjà quelque chose. Mais je n'ai cessé de dire ici que c'est la vocation de Marie, c'est d'être vierge avant, pendant et après. Le lieu où Dieu est passé... Mais pourquoi le après? Le lieu où Dieu est passé. Le lieu où Dieu est passé, personne ne peut y passer. Rappelons-nous de ce que j'ai dit dimanche passé. Cette porte sera fermée. Pourquoi? Parce que le Seigneur est passé par là. On aurait reproché à Joseph d'avoir souillé le lieu où Dieu est passé. Nous ne sommes pas en train de parler de n'importe quoi. On est en train de parler de quelque chose de sacré. Dernièrement, je vous ai raconté que dans nos familles, il y a une chaise sur laquelle s'assoit le chef de famille. Même lorsqu'il y a des cérémonies, il y a un siège réservé au roi, réservé au chef de l'État. C'est inconcevable que quelqu'un va s'y asseoir. Et nous, en grec, on appelle cette chaise le phronos. Marie, c'est le phronos de Dieu. C'est là où Dieu est venu s'asseoir. Comment pouvez-vous concevoir qu'un autre homme y passe? Donc c'est pourquoi Joseph a compris cela et il s'est engagé à vivre avec elle jusqu'au bout dans cette vocation virginale. Bien. Alors, il y a 2 internautes qui nous ont écrit, mais on n'a pas le temps de débattre sur ça ce soir. Peut-être prochainement. Prochainement.
Ce sera... Ou je peux répondre rapidement, hein, pour faire un résumé en 2-3 minutes. On peut? Ok, bien sûr. Voilà, les internautes qui disaient que, mais vous avez dit que la grâce n'enlève rien à la nature. Alors, en ce moment-là, vous dites que la grâce n'enlève rien à la nature, mais Marie enfante virginalement. Mais si Dieu respecte la nature, donc il y aurait eu ouverture. C'est ça, normalement, de manière humaine. Alors, c'était M. Robert Toussou qui a écrit ça, un autre internaute. Je voudrais leur dire, attention, la naissance de Jésus, elle est d'abord vraie, en ce sens que Jésus tire son corps humain de Marie. Donc, c'est une naissance qui est vraie, en ce sens que c'est vrai. Mais attention, cette naissance est miraculeuse. Le miracle, ça ne veut pas toujours dire respect de la nature. Le miracle peut transcender la nature. Quand, par exemple, Lazare revient du tombeau après 4 jours, on ne va pas dire que là, la grâce a respecté la nature. Vous voyez, donc, c'est vrai que la grâce de Dieu respecte la nature. C'est un principe universel. Mais la loi, il n'y a pas d'exception aussi dans la loi. Donc, il y a des règles. Dans la loi, il y a des exceptions. L'exception fait la loi. Ici, il y a une exception, c'est que cette nature, non seulement cette naissance est naturelle, mais elle est réelle. Il y a un autre internaute, un certain Karim Kevin, qui dit que vous traitez les pasteurs de charlatans de la foi. Allez vous adresser plutôt aux prêtres qui sont pédophiles. Alors là aussi, vous voyez qu'il n'y a pas de lien. Moi, je parle de Marie, je ne parle pas de pédophilie. Quand je dis que ce sont des charlatans de la foi, je pèse bien mes mots. Le mot charlatan, en français, veut dire imposteur qui exploite la crédulité publique. Un charlatan, c'est un imposteur qui exploite la crédulité publique. Et j'apporte des preuves qu'ils ont mal lu la Bible, sur ceci. Je pose des questions, je donne des évidences. Par contre, venir dire ici, pédophile, ça c'est une insulte pour rien. Il faut encore qu'ils prouvent que les prêtres sont pédophiles. On dit généralement que tous les terroristes sont musulmans. Mais est-ce que tous les musulmans sont-ils des terroristes? Donc, est-ce que tous les pédophiles sont-ils uniquement que des prêtres? Donc, on peut le poursuivre pour diffamation. La pédophilie, c'est partout. Je veux des personnes qui apportent des réponses intelligentes ici et non des réponses émotionnelles. Moi, quand je viens sur le plateau, j'apporte des preuves, j'argumente. Mais tous ces gens-là, ces charlatans de la foi, quand ils n'ont pas d'argument, c'est d'insulter les catholiques. Oui, pédophilie, oui, ceci. Mais donne-moi la preuve. Viens argumenter ce que je dis. Élevons le niveau, comme je le disais, c'est trop bas. Élevons le niveau. Et moi, je voudrais discuter ici sur notre page avec des personnes qui élèvent le niveau. Pas des bassesses comme ça. Bien. Mais on ne peut pas non plus ignorer qu'il y a eu des recherches et même que le pape a été obligé de prendre des sanctions contre certains points pour la pédophilie. Donc, vous ne rejetez pas non plus ça, mais ce n'était pas ça le sujet. Ce n'était pas ça le sujet. Très bien. Père, la semaine dernière, vous avez oublié de bénir et de prier. Ah, très bien. Oui, j'oublie chaque fois. Bon, il y a une téléspectatrice qui m'a fait la remarque, le Père ne nous a pas donné la bénédiction. Cette bénédiction, elle est toujours éternelle. Chaque fois qu'elle vous verrez cette émission, la bénédiction de Dieu descendra sur vous. Alors laissez-moi accorder la bénédiction à tout le monde. Que Dieu, source de toute vie, vous protège dans sa bonté. Amen. Qu'il affermisse votre foi, qu'il ranime votre espérance, qu'il développe de jour en jour votre amour. Amen. Au moment de l'épreuve, qu'il entende votre appel et vous assiste de sa grâce. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et je vais vous demander, Père, parce qu'aujourd'hui, le monde va, je ne sais pas dans quelle direction, mais une petite prière pour tous les morts de la Palestine et d'Israël. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre le parti de l'un ou de l'autre. Le sang, il est rouge, qu'il soit palestinien ou israélien. Et on voit le nombre de morts depuis le 7 octobre. Une petite prière en espérant que ça s'arrête au plus tôt. La prière n'est pas d'avoir un acte magique, mais nous sommes dans les prières tous les jours. Nous prions pour nos frères en Palestine. Il y a même une journée qui a été organisée, une journée de jeûne et de prière par le pape. Moi, en tant qu'Africain, ça me fait mal. Parce que pourquoi? En Afrique aussi, il y a eu des morts. Moi, j'ai vécu dans un pays avec 400 000 morts. Et là, il y a aussi en Congo, en République démocratique du Congo, il y a des gens qui meurent. Toute vie, elle est sacrée. Il n'y a pas une vie de plus. Donc, s'il faut que je prie, je ne prierai pas que pour les Israéliens et les Palestiniens. Et les morts qui sont en Afrique, qui meurent tous les jours. On n'a jamais organisé des journées de jeûne et de prière. Donc, M. Granier, laissez-moi d'être un peu ferme ici sur ce plateau. Je le ferai pour tout le monde, mais aussi qu'on parle des morts en Afrique. Moi, j'ai connu des guerres, il n'y avait pas tout ça. Pourquoi, quand c'est Israël et Palestine, le monde entier se meuve. Tout le monde est debout. En Afrique, il y a des morts tous les jours. Pourquoi on n'en parle pas? Donc, je m'arrête sur ce point, on développera plus tard. Pas de problème.
Bien. Alors, à la suite de tout ça, nous avons quelque chose que vous allez diffuser aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, suite on à va l'émission. parler de notre année mariale, que les gens peuvent venir à la paroisse prier chaque soir, brûler des bougies, demander des messes pour 30 jours à la Mère de Dieu. Et vous verrez dans cette vidéo que nous allons voir, et puis il y a les numéros de téléphone, et que Dieu vous bénisse. Voilà, de tout ce que nous faisons durant cette année mariale. Merci, Père. Bon dimanche et bonne semaine à vous. Bon dimanche et bonne semaine aussi à vous, chez vous. Merci à Manuela pour sa partie technique qu'elle assume avec brio, on peut dire ça. Et avec humilité. Avec humilité. Un de ces jours, vous allez lui consacrer une belle chanson. Vous allez chanter Manuela, la chanson de Julio. Allez, bon dimanche et bonne semaine à tous. À bientôt. La paroisse Notre-Dame de l'Action Estime est entrée avec joie et ferveur dans une année mariale qui a commencé ce 1er octobre 2023 et terminera le 11 juin 2024. La scène de Cana nous donne 3 leçons sur la puissance de l'intercession de la Vierge Marie. Tout d'abord, on manqua de vin. Marie voit qu'il manque de vin. Elle voit le besoin, la souffrance des époux. Marie est celle qui voit nos besoins, notre détresse. Ensuite, elle se tourne vers son fils. Ils n'ont plus de vin. Elle est la médiatrice de l'intercession, l'orante par excellence. Elle sait que c'est Jésus seul qui fait des miracles. Quand nous prions Marie, il ne s'agit pas au sens technique d'une prière, mais d'une demande d'intercession. Enfin, elle se tourne vers les serviteurs à Cana et les oriente vers le Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. La vocation de Marie est de montrer le chemin. Elle ne tourne pas les gens vers elle, mais vers son Fils. Et voilà que le miracle se produit. L'eau se transforme en vin. Le Christ ne refuse rien à sa mère. Celui qui a refusé de transformer les pierres en pain, le voilà qui transforme l'eau en vin. Pour bénéficier des grâces durant cette année mariale, vous pouvez venir prier avec nous dans notre paroisse et pour ceux qui sont à l'étranger, passer une semaine de retraite spirituelle ici en Martinique. Nous vous invitons de lundi à vendredi de 16h30 à 18h pour des célébrations et acatistes à la Mère de Dieu. Ce sont des prières de louanges et de supplications adressées à la Vierge Marie. Chaque samedi, à 14h, vous pouvez participer à la messe divine liturgie. C'est le temps favorable pour vous de brûler des bougies, des cierges auprès de l'icône de la Vierge et de boire de l'eau de la fontaine de la Mère de Dieu ou de la puiser pour vos malades et enfants. Vous pouvez demander aussi 30 jours de messe ou d'office d'intercession au prix de 50 €. En aucun cas, la grâce reçue ne dépendra de cette somme. La paroisse Notre-Dame de l'Action Estime est située au 1442 Bois Carré, au Lamentin. Pour toute autre information, vous pouvez consulter notre site www.paroisseorthodoxedemartinique.org. Vous pouvez nous écrire un mail paroisseactionestime@gmail.com. Vous pouvez contacter le secrétariat de notre paroisse, soit en appelant, soit par WhatsApp au 596 696 61 54 13 ou 596 696 60 51 61. Pour approfondir les mystères de la foi, vous pouvez vous abonner sur notre page YouTube Père Ménas. Chacun est invité à se tourner vers Marie, qui nous invite à nous tourner vers le Christ. Amen. Ri
reçu l'Esprit céleste.